Monsieur Benzaki, en tant que sous-directeur de l'accès aux soins et du premier recours à la DGOS, pensez-vous que les indicateurs de besoins en santé pourraient être utilisés pour définir les équipements de radiologie dans les territoires? Alors tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation à ces rencontres. Effectivement, c'était important pour la Direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé de participer à ces rencontres sur l'imagerie et les territoires. Effectivement, aujourd'hui, on a un pilotage national sur l'organisation des soins, où est-ce qu'on met, quels sont les critères justement pour mettre des appareils dans tel ou tel territoire. Et derrière, ce sont les agences régionales de santé qui vont localement discuter avec les professionnels hospitaliers, libéraux, les établissements et évidemment dans le cadre de la démocratie sanitaire vont permettre de définir les endroits où il est le plus pertinent d'installer des IRM ou des scanners. Alors après, comment est-ce qu'on améliore les choses? Comment est-ce qu'on se repose la question? Comment est-ce qu'on se re-questionne sur quels sont les indicateurs qui sont pertinents pour mettre des scanners ou des IRM? Effectivement, il faut partir aussi de l'offre de soins. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme structure existante, puisque on ne va pas décréter de façon autoritaire ou de façon très précise où est-ce qu'on met des appareils s'il n'y a pas de structure pour accueillir ces appareils et si évidemment il n'y a pas de professionnels. On sait qu'on est dans un contexte de tension des professionnels de santé, des professions médicales, des radiologues évidemment, mais également des auxiliaires et des aides, des manip radio. On a des tensions démographiques et donc il faut prendre en compte ces éléments-là. En revanche, il faut aussi prendre en compte les besoins de santé. Les besoins de santé des patients, des populations et faire en sorte que l'accès à l'imagerie soit le plus large possible en fonction des besoins. Et donc, il y a un certain nombre de prérequis et effectivement, il faut une couverture territoriale suffisante. Il faut également qu'on ait de la permanence de soins, c'est-à-dire que les patients qui en ont besoin puissent accéder à un examen d'imagerie de façon assez rapide en dehors d'ouverture des cabinets ou des structures. Il faut évidemment qu'on s'assure que en cas de situation d'urgence, on puisse avoir accès à un examen d'imagerie, notamment à l'IRM dans certaines pathologies, pour bien prendre en charge les patients et qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement en fonction des territoires. Et donc, ces éléments-là sont extrêmement importants. De la même façon, il faut qu'on puisse assurer la continuité des soins, c'est-à-dire que pour les patients qui sont hospitalisés, qu'on puisse à toute heure du jour ou de la nuit, le week-end, également assurer cette continuité des soins et cette continuité d'accès à l'imagerie. On a des indicateurs sur l'offre, mais il faut qu'on développe, qu'on travaille avec les professionnels de santé, avec les sociétés savantes, avec les chercheurs pour essayer de définir les meilleurs indicateurs finalement sur les besoins de soins, comment est-ce qu'on les calcule, comment est-ce qu'on tire le trait, c'est-à-dire qu'on regarde de façon prospective à horizon 5 ans ou 10 ans, quels sont les besoins, quels seront les besoins en matière d'imagerie médicale, en prenant en compte évidemment les innovations technologiques, la téléradiologie, l'intelligence artificielle qui va venir certainement bouleverser aussi les pratiques et l'accès aux soins. Et donc, on a besoin, côté ministère de la Santé, en lien avec les ARS et les professionnels, de construire tous ces éléments pour bâtir l'imagerie de demain.